Bonjour mes chers Sagittaires, aujourd'hui on va parler de votre mois de juin. Votre mois de juin qui va symboliser beaucoup le travail profond que vous allez avoir sur vous-même. Jupiter et Neptune dans votre maison 5 symbolique indiquent que vous êtes en train de revoir tous vos hobbies, vous êtes en train de revoir tout ce que vous avez avec vos enfants. Peut-être vous avez des nouvelles responsabilités par rapport à ça, peut-être vous voulez prendre des responsabilités par rapport à certains membres de votre famille, peut-être que vous êtes en train de vous demander est-ce que vous voulez avoir des enfants, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut vous faire plaisir par exemple. Vous êtes en train de prendre au sérieux des choses en lien avec la maison 5. Vous êtes en train de devenir votre propre chef en fait dans le domaine des hobbies. Peut-être que ça fait longtemps que vous aviez un hobby que vous aimiez profondément et maintenant vous êtes en train de vraiment de tomber amoureux de cet hobby et vouloir peut-être le monétiser. C'est peut-être le moment de le monétiser. Surtout que Saturne sera dans la maison symbolique 5 de votre thème astrologique et il va donner ce besoin probablement de rendre le hobby que vous faites plutôt rentable. Donc pourquoi pas, peut-être que maintenant c'est le moment. Donc vous êtes en train de devenir plus sérieux en fait dans vos intérêts personnels, vous êtes en train de devenir plus sérieux en général dans votre vie en lien avec vos hobbies, en lien avec vos enfants, probablement en lien avec... en général, vous devenez plus collectif, vous voulez plus de contact et vous voulez plus de visibilité probablement. Donc, vous êtes dans un moment de reconstruction de vous-même. Alors, le 6 juin, Vénus va entrer dans votre maison 6 symbolique. Elle va quitter le secteur des amours et elle va rentrer dans le secteur du travail. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous de considérer des nouvelles façons de profiter de votre quotidien. Probablement vous voulez rajouter quelque chose de beau dans votre quotidien. Peut-être vous voulez rajouter un sport que vous aimez. Peut-être que vous voulez rajouter une routine skincare. Peut-être que vous voulez rajouter en général quelque chose qui vous ferait très très plaisir. Vous voulez rajouter ça dans votre quotidien et c'est le moment de le faire. C'est le moment de vous faire plaisir dans votre quotidien, de vous donner quelque chose qui vous apporte stabilité, volonté de passer plus de temps peut-être avec votre compagnon. Si Vénus en maison 6, ça peut être ça peut être aussi un nouvel animal de compagnie, qui sait, peut-être que vous voulez, ça fait longtemps que vous voulez un animal de compagnie, et ça peut être le moment où il arrive, ça peut être aussi un moment où vous êtes en train de vous demander ce que vous voulez commencer quelque chose en lien avec votre travail qui pourrait avoir un peu plus d'argent, un peu plus le lien avec les relations par exemple. Peut-être que vous voulez, vous êtes en train de vous réorganiser et cette réorganisation elle est portée sur le bien-être. Donc donnez plus d'attention à votre quotidien, niveau psychologique, ça peut être intéressant pour vous de rentrer en lien avec votre corps, de vous faire plaisir, de faire peut-être des spas, des massages, peut-être vous relaxer, peut-être dépenser de l'argent pour vous. Vénus en taureau, c'est plutôt une bonne position, donc peut-être dépenser de l'argent dans votre propre routine, dans votre propre plaisir, dans le fitness centre, peut-être dans un voyage que vous avez toujours voulu faire. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à dépenser des forces dans ces domaines. Ensuite, on a le 9 juin, on a Mercure qui rentre en maison 8. De toute façon, la maison 8, elle est très... elle est très sollicitée ce mois de juin. Donc Mercure, le maître de communication, rentre en 8 symbolique. Et ici, on aura soit des discussions par rapport à comment gagner plus d'argent, comment avoir plus de force, plus de courage pour commencer des grands projets par exemple, pour avoir plus d'argent, ou peut-être pour partir plus loin, pour commencer à guérir votre corps spirituellement encore plus profondément. Peut-être que vous allez avoir des questions existentielles qui vont vous toucher, soit des questions par rapport à certains héritages, soit des questions par rapport à votre famille, peut-être qu'elle est éloignée, vous avez besoin de
de la visiter, soit des questions par rapport à, en général, c'est quoi la vie, c'est quoi mon existence, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'apporte, comment réorganiser tout ça. Ça peut être un moment un peu de questionnement interne, ça peut être un moment où vous êtes proche de vos finances, où vous plongez un peu dans le monde subtil en fait de votre inconscient. Ça peut être un moment où c'est vraiment bénéfique de discuter avec votre partenaire un peu plus profondément sur des questions existentielles si vous en avez besoin. Vraiment plonger dans des questions de couple, parce que c'est le moment où ce que vous dites aura un impact profond sur l'autre. Le 10 juin, Jupiter rentre dans votre maison 8 aussi. Ça se suit et Jupiter, il va rentrer symboliquement dans votre maison de transformation. C'est pour ça que je disais au début de cette vidéo que pour vous, c'est un moment de transformation, en fait. Les Sagittaires, vous êtes en train de changer complètement, vous êtes en train de vraiment vouloir probablement une famille, des enfants, peut-être vous voulez agrandir votre famille, acheter quelque chose de plus grand, déménager, partir dans un autre pays, avoir une autre façon de dépenser votre argent aussi. Peut-être que vous voulez enfin vous investir dans votre famille ou dans une maison, par exemple. Peut-être que vous voulez enfin avoir quelque chose à vous, et c'est le moment de l'avoir. C'est des crises existentielles qui peuvent avoir lieu, c'est des chances que vous pouvez avoir, c'est vraiment beaucoup d'argent qui peut arriver d'un coup sur votre tête et vous devez régler certaines choses par rapport à ça. Ça peut être vraiment un bon mois de questionnement interne par rapport à ça, puisque Jupiter sera là pour un an, jusqu'à 2026, donc c'est que le début de ce transit. C'est pas parce que j'en parle maintenant que c'est que le mois de juin qui va être touché, c'est toute l'année qui va être touchée à partir du 10 juin de cette année, justement. De ce mois de juin, le 10 juin, et ça va toucher jusqu'à l'année prochaine où vous allez ressentir tous ces changements par rapport, toutes ces métamorphoses par rapport à l'argent, toutes ces aides que vous pouvez avoir, probablement des aides venant des gens, des personnes, soit de votre entourage familial, soit des gens qui vous sponsorisent. En tout cas, vous allez avoir plus de possibilités à partir de mois de juin. Uranus en maison 7, Uranus entre en maison 7 au mois de juillet, donc préparez-vous à des secousses relationnelles, c'est pas encore maintenant, mais Uranus va changer de cap bientôt, donc je l'annonce. Effectivement, le mois de juillet, c'est un mois transformateur pour les Sagittaires, des transformations peuvent arriver dans les relations. Mars rentre en maison 10 le 17 juin, donc Mars va aussi appuyer sur les mêmes projets que Vénus en Taureau, en maison 6, et Mars du coup en maison 10 et en Vierge, dans votre maison 10 symbolique. Beaucoup de liens avec les finances, de nouveau avec la carrière, avec le travail, beaucoup d'efforts que vous allez mettre pour travailler, pour gagner quelque chose, pour investir. Donc c'est un bon moment pour avoir une routine de travail claire et nette, dans laquelle vous pouvez vous imposer et ne pas vous sentir mis de côté. Donc vraiment montrer vos qualités. Vous avez le droit de briller maintenant en tant que chef, vous avez le droit de montrer toutes vos qualités. Et le 25 juin, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune va se passer dans votre maison 8 symbolique, donc de nouveau on est avec ces idées de changement, de transformation interne. Sachez vraiment juste relativiser, souffler. Sachez que quand les transformations arrivent, c'est normal. Que s'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de transformation. Donc en ce moment, si les transformations arrivent, c'est que il est temps de changer quelque chose dans votre existence, il est temps de regarder votre existence d'un nouvel angle. Donc les Sagittaires, prenez un grand souffle, téléchargez mes méditations, j'ai mis des méditations par rapport au nœud nord en maison et en signe. Allez sur mon site et commandez ces méditations, ça peut vous aider pendant cette période aussi, pendant le mois de juin, à vous recentrer, à aller vers votre but de vie. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cela, je vais laisser tous les liens en bas de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, laissez les commentaires, les likes et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.